Pour qui? Pourquoi? Parce que t'es qui? C'est pas la reine d'Angleterre, et encore même elle là, elle n'a pas à tolérer qui que ce soit, mon ami. Au contraire, elle exploite sa population pour être payée, pour rester assise sur un fauteuil à ne pas faire grand chose. Mais bon, bref, ça ce n'est que mon point de vue. Voyage, voyage. Subidibidi. Plus loin que... Anyway. Salut les petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade, tomate, oignon. C'est un plaisir de vous retrouver, comme d'habitude, sur la plateforme de YouTube. La crasse vous accompagne, quoi qu'il arrive. Hey, bref, anyway, je suis enflammée, comme d'habitude. En plus, je ne suis toujours pas coiffée, comme vous pouvez le constater. Anyway, écoutez, j'attends d'être payée, d'accord? Alors, soyez gentils, faites comme si vous n'aviez pas constaté que j'étais pas coiffée. Et que je suis toujours assise sur mon canapé. Ok, everything is fine. Continuons. Donc, nous sommes en train de glisser lentement dans le mois de nos cousins éloignés. LGBT. Le mois de juin, toi tu sais, tout ça. Juin, juillet, tout ça. Secteur sûr. Anyway. Il y a un mot là. Un mot particulier que je déteste, en fait. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, qui date d'il y a un petit peu, quelques temps, ok? Mais je reviens là-dessus, parce que c'est nécessaire. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Il manque quelque chose, là. Je me sens pas comme une bad... une bad bitch. Attends. Ah, ça va tellement mieux, vous voyez? Ouais, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, je me sentais seule. Il manquait quelque chose. Ça va beaucoup mieux. Revenons à nos moutons. Merci beaucoup. Donc, du coup, grosso merdo, je déteste le mot tolérance. Parce que quand tu dis, d'accord, tolérance, voilà, tu te donnes plus d'importance que tu ne l'es. Tu n'es pas important. Dans l'existence de quelqu'un d'autre, d'accord, tu es sous option. Le seul endroit où tu es inconditionnel, c'est dans ta propre vie. Et cette information, je pense qu'en fait, ça devrait être public. D'accord. Ça devrait être public dans le sens où beaucoup de personnes se disent que leur point de vue, leur avis est important dans la vie d'autres personnes. Mais en fait, pas du tout, en fait. Parce que du coup, le mot tolérance prend tout son sens. Dans le sens où, quand tu dis tolérance là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois tolérer, tu peux te permettre de tolérer ou pas l'existence de quelqu'un d'autre sur cette planète. Parce que, en fait, ta présence sur cette planète n'est pas plus importante que quelqu'un d'autre, en fait. C'est-à-dire même la brandy qui est au sol, elle a autant de valeur que toi en tant qu'être humain. Tu ne passes pas avant qui que ce soit ou quoi que ce soit sur cette planète. Hein. Oui, je te laisse ce temps là. Pour que cette information reste dans ton esprit. Et du coup, le mot tolérance là. On dit oui, il faut être tolérant. Tu dois tolérer les autres. Pour qui? Pourquoi? Parce que t'es qui? C'est pas la reine d'Angleterre, et encore même elle là, elle n'a pas à tolérer qui que ce soit, mon ami. Au contraire, elle exploite sa population pour être payée, pour rester assise sur un fauteuil à ne pas faire grand chose. Mais bon, bref, ça ce n'est que mon point de vue. Revenons à nos moutons. Donc, je suis pas là pour que les petits anglais viennent se défiler sur mon dos, d'accord? Aimez votre reine, mais laissez-moi tranquille. Anyway. Donc, moi personnellement, comme je dis, personne n'est indispensable à la vie de qui que ce soit, à part soi-même, d'accord? Il y a certaines personnes que tu aimeras plus que d'autres. Il y aura des personnes qui représenteront quelque chose de vital pour toi. Genre les parents, par exemple, pour beaucoup de personnes, ils sont indispensables. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un vrai attachement, ce qui est justifié au vu de la relation. On est d'accord? Merci. Mais, tu n'es pas indispensable non plus. C'est-à-dire, si tu fais de la merde et que l'enfant te dépose, ne sois pas surpris d'être étonné, en fait. Hein. Tu n'es pas indispensable. La seule chose qui est indispensable dans sa vie, c'est sa propre personne. Et les choses de la vie, c'est-à-dire la nourriture, de l'eau, à boire. C'est les choses nécessaires là, pour ta survie. Alors, ces choses-là, un toit, tout ça. Et donc, du coup, le mot tolérance, là. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous perd le temps, en fait. En réalité. Parce que quand tu demandes aux gens d'être tolérants, tu donnes quand même la possibilité d'avoir un point de vue sur l'existence de quelqu'un. Dans quel sens? T'es qui pour avoir le droit de venir dire ce que tu penses, que quelqu'un a le droit de faire ou pas? Non, en fait. On ne te demande pas ton avis sur la vie de quelqu'un d'autre. Tout comme tu ne veux pas qu'on te demande l'avis de quelqu'un d'autre concernant ta propre vie. Alors pourquoi tu viens ouvrir tes fesses, Jean-Baptiste? Non, parce que vraiment, c'est une vraie question. Parce que je me dis, il y a de plus en plus de gens, là, surtout en ce moment,
qui veulent ouvrir leurs fesses concernant des dossiers qui ne les concernent même pas. C'est-à-dire que la décision ne changera rien dans ta propre vie. Donc, il y a par exemple nos cousins LGBT qui ont l'air de gratter les fesses de beaucoup de personnes. C'est-à-dire ces personnes-là font leurs activités, d'accord? Dans des lieux privés. Où vous n'êtes pas là, pas sous vos yeux. Mais ça vous perturbe au point où vous voulez même pas qu'ils existent en fait. Dans quel sens? En quoi ton avis est nécessaire? Parce que des fois, il faut normaliser le fait que tu n'es pas obligé de donner ton avis si on ne te l'a pas demandé. Hein. Parce que les LGBT, ils vous demandent pas votre avis en fait. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Hein. Non mais je transmets l'information parce que visiblement, il y a des gens qui n'ont pas l'air d'avoir compris. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur foute la paix. Et qu'ils aient la possibilité d'exister sans se faire tuer. On en est là, hein. Mais ça s'applique à tout un tas de problèmes. Mais la vérité, c'est juste que les gens partent du principe que leur point de vue est très important, alors que pas du tout. Ton avis, on s'en fout. À moins qu'on te le demande. Ne le donne pas. Je pense qu'en 2022, il faut normaliser cette information. Il faut la transmettre. Il faut... voilà. Hein? Parce que, visiblement, vous l'avez pas compris, encore. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas compris. Quelqu'un prend une décision concernant ses activités à elle. Si dans cette activité, il y a deux êtres consentants, pourquoi tu veux donner ton avis sur une activité faite entre deux êtres consentants? Tu te sens exclu? Tu voulais être dans le sandwich? Tu voulais être le jambon dans le pain? Alors, si c'est pas le cas, pourquoi tu viens apporter une intervention alors qu'on t'a rien demandé, Jean-Baptiste? À un moment, il faut accepter que tu n'es pas dans le sujet. Tu peux ne pas être dans le sujet et tout va bien. Tu n'es pas obligé de donner ton avis. T'en as conscience au moins. Est-ce que t'en as conscience? Voilà. Donc du coup, le mot tolérance. Quand tu dis à quelque chose, je vais tolérer l'existence de quelque chose. On est d'accord qu'il y a quand même un espèce de... Je donne quand même mon avis, je juge un peu. Je le dis pas officiellement, mais je juge un peu. Tu vois? Il y a ce petit côté... I'm so high, you know. Je suis tellement haut par rapport à vous, donc du coup je peux me permettre de vous juger et de donner mon point de vue. Ou alors pas donner mon point de vue, mais dans mon attitude, je serai tolérant, mais je valide pas quand même ce que vous faites. Mais en fait, on n'a pas besoin que tu valides ce qu'on fait. Et c'est ça en fait que je pense qui est nécessaire en 2022. C'est que beaucoup de personnes donnent leur point de vue, alors qu'on leur a rien demandé. Et je pense que c'est une activité qui est trop has-been maintenant. Il est temps de fermer sa bouche. Parce qu'à moins que ça change quelque chose dans ton existence, hein, ou limite tes libertés, pourquoi tu parles? Ça ne va rien changer à ta vie, tu pourras toujours avoir tes activités, exister selon les lois que toi tu vas appliquer dans ton existence. On va même pas aborder le sujet des États-Unis en ce moment avec le droit d'avortement parce que vraiment... Voilà. Mais personnellement, je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient commencer à apprendre ce principe de « Ah, il faut qu'en fait j'apprenne à fermer ma gueule de temps en temps. » Ça ne me concerne pas. Mais moi, je ne le ferai pas. Mais ça ne me concerne pas. Donc du coup, c'est pas moi que ça touche. Donc je n'ai rien à dire. Ouais, ce que je veux dire. Ce genre d'information là, ça doit être installé maintenant. Genre, la fonction de l'école doit évoluer. Je pense que l'école aussi doit commencer à apprendre certaines choses aux gens. Notamment apprendre à fermer sa bouche de temps en temps. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont pris l'habitude d'exprimer ce qu'ils veulent quand ils veulent, sans se demander si son avis était nécessaire, ou demander, ou même juste si la situation le concernait. Est-ce que ça changera quelque chose à sa vie? Que ce soit validé ou pas? Si la réponse est non, pourquoi tu donnes ton avis? Surtout si tu veux empêcher quelqu'un de faire quelque chose que toi tu ne veux pas faire. Bah, juste le fais pas. T'as un problème avec les LGBT?
Bah juste sois pas LGBT et vis ta vie. T'as un problème avec l'avortement, bah juste n'avorte pas. Et laisse les gens tranquilles. Donc du coup, je pense qu'il est temps maintenant de normaliser ça. Genre, frère, sœur, essaye de fermer ta bouche quand ça ne te concerne pas. Moi, tu me verras pas me lever un bon matin et donner mon avis sur la circoncision. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas quelque chose que j'ai subi, ce n'est pas quelque chose que je subirai un jour, et même si demain j'avais un garçon, ce ne serait pas à moi d'en parler, ce sera forcément mon fils et son père, peut-être, qui... Ce n'est pas mon secteur. Maintenant, si on me demande mon avis, je l'exprimerai. Mais je ne viendrai pas imposer mon avis à dire que parce que je ne veux pas que ce soit fait, vous n'aurez pas le droit de le faire. Non, frère. À un moment, il faut savoir s'asseoir. Et être téléspectateur, juste. Soyons téléspectateurs de temps en temps. Normalisons le fait d'être soit téléspectateur, soit acteur. Mais acceptez que des fois, tu ne peux pas être tout le temps être acteur. D'accord? Merci. Anyway, je pense que ma vidéo va s'arrêter ici, parce que je suis beaucoup trop investie dans ce dossier. Et je suis en train de me faire appeler là, il y a quelqu'un qui m'appelle, donc du coup je vais répondre à cet appel. En tout cas, on ensemble par le lien capillaire. J'aimerais bien avoir vos points de vue, vous, sur le mot de la tolérance. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est un truc hypocrite ou pas du tout? Parce que moi, pour moi, je trouve que c'est un truc éclaté au sol, c'est un mot qui ne devrait même pas exister et qu'on ne devrait même pas utiliser, de base. Mais bon, ce n'est que mon point de vue. Anyway, on ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Et j'espère pour vous que vous êtes déjà prêts pour votre Japan Expo parce que moi je suis prête. J'ai même déjà choisi ma coiffure. Elle serait culte. Je vous le dis, soyez prêts.